Hot, ain't it? You didn't even put your finger on the trigger. What if I gave it to him? Give it to him. Un vieux cow-boy, un virus ravageur, un shérif prévoyant et des militaires malveillants, deux films qui à première vue n'ont rien à voir, mais on va quand même en faire des parallèles foireux. Bienvenue dans Rien à voir les films. Et bonjour Benjamin. Bonjour Thomas. Alors avant de commencer, je pense qu'on peut remercier tous nos viewers sur le super accueil qu'ils ont réservé au lancement de notre saison 2, puisqu'on a pu sortir 3 vidéos et que les 3 vidéos ont extrêmement bien marché. Donc déjà on est super contents, merci beaucoup. C'est ça, ils ont fait pas mal de vues pour notre chaîne qui n'a qu'un an, donc forcément ça nous encourage à continuer. Et là on est de retour pour un format podcast plus classique. C'est ça, on revient un petit peu à nos premiers amours, le podcast qui est donc disponible sur YouTube et qui est également disponible sur toutes les plateformes d'écoute, voilà. Et aujourd'hui, on va parler de Impitoyable, on va parler de 28 jours plus tard, c'est toi Benjamin qui a choisi les films. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Alors pourquoi 28 jours plus tard, il fait partie de ces films grands classiques du zombie qui ont on va dire, participé au revival du genre dans les années 2000. Mais que je n'avais toujours pas vu, j'en avais toujours entendu beaucoup de bien, je savais que c'était vraiment très bien, mais j'avais jamais eu l'occasion de le voir parce que ça fait partie des films qui sont un peu chiants à trouver en format physique. Et pendant très longtemps surtout, il était même pas disponible en VOD ou quoi. Ouais, voilà, et non plus en sûr. VOD légal. J'ai réussi à le voir l'an dernier pour la première fois, donc mieux vaut tard que jamais, super cool, incroyable. Et là, du coup, ma chérie me l'a offert en Blu-ray juste après. Donc, comme ça, je l'ai chez moi et on ne pourra plus me le piquer. Et surtout que cette année, il y a la suite qui sort. La deuxième suite, parce qu'il y a eu une première suite. Il y a eu 28 semaines plus tard, et là, du coup, c'est 28 ans plus tard qui sort en juin. Et à nouveau réalisé par Danny Boyle. C'est ça. Donc, très hâte de voir. Parce que voilà, le premier film, c'était 2002, le second, 2007 ou 2008, et là, le troisième, 2025. Et le deuxième film, donc, c'est Impitoyable, où il y a Clint Eastwood, mais qu'il a aussi réalisé. Qui est sorti lui en 1992, et je l'ai pris parce que tout simplement c'est un des films que j'ai vu en début d'année, qui était sur Max, et sur Max il y a plein de films de Eastwood, bah, il y a celui-là, il y a Pile Rider, il y a Inspecteur Harry, tout ça. En fait, comme Eastwood c'était un grand réalisateur de la Warner, bien sûr. Donc ils se retrouvent tous sur Max. On a vu, tous les deux, on est allés voir en même temps Juré numéro 2, son dernier film, et c'est même son ultime film. A priori, ouais. Voilà, et du coup, j'ai décidé de voir un peu plus de sa filmographie, parce que de lui en tant que réal, il me semble que j'avais vu que Gran Torino. Peut-être que j'en oublie un, mais... Il y en a quelques-uns, donc... Oui, non, il en a fait plein, mais j'en ai pas vu tant que ça. Et là, c'est un de ses derniers westerns classiques. Donc voilà, je l'avais vu, et franchement, je l'ai trouvé très intéressant. Et je l'ai trouvé très intéressant de l'analyser en parallèle de 28 jours plus tard. Voilà. Et pour les raisons qu'on va développer. Bien sûr. Et hasard malheureux du calendrier, on enregistre ça le jour du décès de Gene Hackman, qui joue dans le film, ainsi que sa femme. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a mis un petit hommage au début sur une des meilleures scènes du film, en plus. Et donc on va pouvoir passer au résumé. On va commencer avec Impitoyable. Impitoyable, c'est un film donc de Clint Eastwood qui nous raconte la vie reculée de William Munny, un fermier et un ancien tueur qui va être approché par le Kid avec un contrat intéressant. You shot Charlie Pepper. You're the one who killed William Harvey and robbed that train over Missouri. Now hold on, mister. Il s'agit en fait d'assassiner 2 cow-boys qui ont défiguré une prostituée et dont la sanction imposée par le shérif de la ville, incarné par Gene Hackman, a été jugée trop complaisante. She ain't got no face left. You're gonna give her a goddamn mangy pony? She ain't mangy, man. Get out of here!
Money ajoute à son équipe son ancien coéquipier Logan, un ancien esclave affranchi, et tous les trois se mettent en route pour retrouver les cow-boys. Mais Little Bill, le shérif, apprenant qu'il y a cette prime, fait interdire les armes à feu dans la ville et se transforme en un vrai tyran. I'm telling them there ain't no whore's gold. Even if there was, they wouldn't want to come looking for it. Il parvient même à capturer Logan et le tue après l'avoir torturé. Pour Money, ce contrat se transforme donc en une vengeance personnelle et il compte bien aller au bout de cette affaire. D'ailleurs, c'est pas interdit de base dans la ville, les armes? Ou c'est spécifiquement quand il apprend le contrat? Je sais plus. Parce que il me semble que de base, c'est interdit de base parce qu'il y a le panneau à l'entrée de la ville. Mais le panneau, je crois, on le voit que après. Ok. Et donc, Benjamin, de quoi ça parle 28 jours plus tard? Jim, incarné par Cillian Murphy, se réveille de son coma 28 jours après le début d'une épidémie liée à un virus ultra contagieux appelé le virus de la fureur. Il quitte alors l'hôpital et découvre un Londres totalement désert, à l'exception de personnes infectées extrêmement agressives et dangereuses. Well, you'll go and come back, yeah? Yes, fucking. You won't! Yes. No one ever comes back. Il fera dans un premier temps la rencontre de Mark et Selena, puis de Frank et de sa fille Anna. Jim se rend alors à l'évidence, la maladie s'est répandue à une vitesse incroyable dans tout le pays et la situation elle est désespérée. Et dès lors, lui et son groupe de survivants n'ont qu'un seul objectif, c'est de quitter Londres et rejoindre une base militaire près de Manchester qui, selon un message radio, serait un refuge. Mais comme souvent dans les œuvres du genre, l'humain est parfois pire que le mort-vivant. Alors si on commence par l'ouverture du film, les deux films s'ouvrent un petit peu de la même manière, en 3 étapes, en 3 temps. D'abord on va avoir un état des lieux, donc dans Impitoyable ça se manifeste par un texte d'introduction sur la vie de Money, son histoire avec sa femme. À l'ancienne le texte, vraiment imprimé sur un plan large d'un champ avec un coucher de soleil en silhouette. Ça fait très autant n'emporte le vent. Ouais. Et dans 28 jours plus tard, on a des archives de débordements, une espèce de manifestation qui part en vrille. Et en fait, on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop à quelle époque on se situe. Mais ça plonge un peu dans une ambiance quand même. Les deux, dans tous les cas. Le premier te plonge vraiment dans une ambiance western, l'autre plus dans un contexte un peu apocalyptique, post-apocalyptique. Et s'ensuit donc la deuxième étape, un événement qui dégénère et qui prend une ampleur inattendue. Donc dans 28 jours plus tard, c'est le braquage dans le laboratoire avec les singes qui sont infectés par le virus de la fureur. Voilà, qui sont libérés par des militants, par des activistes. Par l'armée des 12 singes, en fait. Ouais, c'est ça, par un groupe d'activistes. Alors je sais plus qu'est-ce qu'ils revendiquent, mais bon, on se doute que c'est pour la défense des animaux, etc. Et c'est du coup ces singes qui vont propager le virus à travers Londres, quoi. Enfin, à travers l'Angleterre. Et dans Impitoyable, c'est donc un cow-boy qui défigure une prostituée parce qu'elle s'est moquée de la taille de son pénis. Voilà. Et donc le shérif, Gene Hackman, qui arrive, qui dit vous allez devoir payer en poney pour ce que vous avez fait. Du coup, les prostituées entre elles qui s'organisent pour commander un groupe de tueurs à gages. Et donc, effectivement, encore une fois, ça va aller beaucoup plus loin que ce qui était prévu à l'origine. Et donc, la troisième étape, c'est l'introduction des personnages principaux qui sont extrêmement dévalorisés, puisqu'on a un Cillian Murphy complètement nu dans l'hôpital, dans 28 jours plus tard, qui se réveille après un accident et qui comprend pas du tout où il est. Et dans Clint Eastwood, la première image qu'on a, c'est lui qui se fait traîner dans la boue au milieu de ses cochons. Et donc, on a un petit peu du mal à imaginer que ça va être les héros d'un film, tu vois. De les faire commencer au plus bas. Voilà. Surtout qu'en plus, Clint Eastwood, on sait qu'il vient d'enterrer sa femme. Enfin, ça fait 3 ans qu'elle est morte. Mais bon, on voit qu'il porte toujours le deuil de manière très vive. We could kill them too. You could buy your wife one of them fancy. She's passed on. Au niveau des personnages principaux, effectivement, on a un vieux fatigué qui trouve un petit peu la détermination de se battre, mais en même temps, il sait plus viser, il arrive plus à faire grand-chose. Et de l'autre, on a Jim qui est juste un lambda finalement et qui est complètement désorienté. J'ai noté quand même une différence dans les deux films, c'est que dans 28 jours plus tard, on va
principalement suivre le point de vue des héros Mhm. à chaque fois, alors que dans Impitoyable, on va avoir des points de vue assez multiples. Mhm. On va un petit peu se balader partout. Ouais, c'est vraiment scindé en deux, quoi. T'as l'impression que le personnage d'Aguette, donc le personnage de Gene Hackman, il est aussi important en termes de temps d'écran que celui de Eastwood, mais sans qu'ils partagent l'écran en même temps. En fait. C'est-à-dire que t'as vraiment plusieurs séquences comme si on avait collé 2 films, un peu comme dans une série en soi. Ouais, Et c'est intéressant comme construction, surtout dans un western. c'est un film choral, il me semble, Un le peu, terme. Ouais. C'est ça. Je sais pas si c'est approprié pour Mm. parler de ce film, mais oui, on a quand même toute une séquence avec un Anglais qui vient de débarquer et qui se fait tabasser. Mm. Où pour le coup, Clint Eastwood, il est hyper loin, il est dans sa cambrousse avec ses chevaux. Non, bien sûr. Et donc on a un trio de héros. Dans 28 jours plus tard, c'est un trio qui met un petit peu de temps à se composer, puisqu'au début on a Jim avec Selena et Mark. Mark, paix à son âme. Ensuite il rencontre Anna et Frank. Frank, paix à son âme aussi. Mais voilà, on a ce trio final. Alors oui, on spoil, hein, je sais pas si... mais bon, maintenant vous le savez, je pense. Voilà, on a ce trio final de Jim, Selena et Anna, donc la fille. C'est un peu un groupe de bras cassés, parce que bon, Anna, elle est un peu jeune, elle peut pas faire grand-chose. Jim, pareil. Bah en plus, Jim il sort du coma, donc il y a un moment où justement quand ils rejoignent l'appartement de Frank, où ils doivent monter 20 étages, que lui à la moitié il est essoufflé parce que il vient de passer 1 mois et demi dans le coma. Et en plus, il se nourrit que de Pepsi ou je sais pas quoi. Oui, donc c'est sûr Sauf que non, il y a des zombies, donc tu vas monter. C'est ça, il y a vraiment que Selena qui pour le coup est qui garde la tête froide. Voilà. Et en plus, elle lui dit la transformation. Ça, c'est parce que c'était une nouveauté, les zombies qui courent comme ça, parce que jusqu'à maintenant, à l'époque, donc en 2002, souvent les zombies, ils faisaient que marcher très lentement ou limite trottiner. Et là, vraiment, non, c'est même pas des zombies, c'est des infectés. Ils ne sont pas morts. Techniquement, ils sont juste malades. Donc ça, c'était une nouveauté. L'autre nouveauté, c'est que une fois que t'es contaminé, donc mordu, ou alors si tu as du sang dans la bouche, ou dans les yeux. Ou dans les yeux, oui. Ouais, tu te transformes en 10-20 secondes. Donc ça, c'est pas comme dans les films de zombies, où quand tu te fais mordre, tu peux passer 30 minutes à faire des adieux. Ah, je vais mourir, ah là là, machin. Non, c'est la personne se fait infecter. C'est fini. Voilà, c'est fini. Faut s'en débarrasser tout de suite, en fait. Et c'est pour ça que Bon, autant la mort de Mark, on s'en fiche un peu, entre guillemets. Parce on le connaît pas beaucoup. C'est ça, et on le voit, et 15 minutes après, il est mort. Alors que Frank, pour le coup, c'est beaucoup plus déchirant, quoi. On a eu du temps pour s'attacher à lui, et voilà. C'est ça. En plus, c'est très con, la façon dont il meurt. Oui. Sans rentrer dans les détails, mais c'est vraiment très con, ça aurait pu être vraiment évité. La façon dont il dit à sa fille qu'il l'aime, mais en même temps de ne pas l'approcher, enfin... C'est assez déchirant. C'est déchirant, parce que tu sais ce qui va arriver, quoi. Ouais, et puis pour le coup, c'est à ce moment-là que Jim, Cillian Murphy, il doit réagir et puis garder la tête froide. C'est ça. Il passe du jeune adulte apeuré qui a toujours l'air d'une biche effrayée, ce qui est totalement compréhensible dans cette situation, à quelqu'un qui va devoir embrasser son côté, on va dire, plus primitif, plus bestial, un peu comme le personnage de Money, donc de Clint Eastwood, qui est un ancien tueur, quelqu'un qui a vraiment fait des choses horribles, qui a tenté une rédemption en fondant une famille, qui a vieilli aussi, donc il est plus au top de ses capacités, comme tu l'as dit, et qui, au fur et à mesure du film, va devoir redevenir celui qu'il était avant. Ouais. Donc il y a un peu la même progression de redevenir un homme impitoyable, MDR, mais voilà, c'est un peu pareil, quoi, d'une certaine façon. Pour le coup, donc Eastwood, il doit redevenir qui il était. Moi, je le rapprocherais plus le personnage de Jim du personnage du Kid dans Impitoyable. Donc, pour revenir à cette idée de trio de héros d'abord, puisque c'était un peu le sujet. Donc, on a Money, Logan et le Kid dans Impitoyable. Donc, on a Logan qui est également vieux et qui, pareil, il n'arrive plus trop à tirer. Et le Kid qui, pour le coup, lui, il est pas aveugle, mais il est très malvoyant. Il voit pas... Je crois que il est myope. C'est 50 pieds. Ouais. Et dans les sous-titres, ils ont traduit en 50 mètres, mais je pense que c'est genre... il voit pas à 20 mètres, quoi. Ouais, je pense que c'est plus ça. C'est à peu près ça. On va pas vérifier, mais c'est peut-être conversion, t'inquiète. Ouais, ils ont qu'à utiliser les mètres, les Américains, ici, hein. Et donc, effectivement, on a un petit peu cette idée de passage à l'âge adulte avec le Kid, qui prétend être un grand tueur à gages, machin, qu'il a tué plein de monde, alors que pas du tout, c'est du mensonge. Et il va finir par tuer... à un moment donné, voilà, il se retrouve
dans la situation où il doit tuer parce que c'est son Son boulot, boulot. c'est littéralement son contrat. Et il se retrouve voilà, à devoir embrasser qui il doit devenir. Donc je pense que Jim, on peut plus le rapprocher du personnage du Kid Ouais, vu comme ça, ouais. dans ce passage à l'âge adulte. Vraiment. Surtout qu'en plus, The Kid, forcément, ça fait écho à Billy the Kid, Oui. qui est un des hors-la-loi américains du Far West les plus connus, quoi. Alors que lui, c'est juste le Kid, c'est un gamin, quoi. Ouais, voilà. Voilà. On en a un petit peu parlé, mais la famille joue un rôle important. Money, dans Impitoyable, s'il accepte le deal, c'est pour mettre ses enfants à l'abri. Parce que, bon, vivre de l'agriculture, des cochons et des machins, visiblement, ça suffit pas. Bah, ils sont malades en plus, non, ces animaux, je crois. Ouais, bah, tous ces porcs, ils sont malades en plus. Et en plus, dans cet aspect familial de Impitoyable, on comprend aussi, donc avec le texte au début, et puis par ce qu'il raconte aussi de sa défunte femme, qu'il a réussi à devenir un petit peu la meilleure version de lui-même. C'est ça. Notamment à cesser l'alcool, on le voit à plusieurs moments refuser le whisky jusqu'à craquer à un moment donné. Ouais. Dans 28 jours plus tard, la famille est aussi très importante. Frank, le personnage de Frank avec sa fille Anna notamment, qui souhaite la protéger quoi qu'il arrive. On a Jim et Selena qui finissent par adopter Anna, donc dans cette séquence Par les finale. circonstances. Il passe par sa maison aussi, la maison d'enfance de Jim. Et voilà, c'est en fait la première pensée de Jim en sachant que l'apocalypse est arrivé, c'est de retrouver ses parents qui, comme la majorité des gens, n'ont pas vraiment survécu à l'apocalypse. Non. Même dans Impitoyable, techniquement, le groupe de prostituées, c'est un peu une sororité. Elles peuvent se considérer un peu comme une famille. Elles prennent soin les unes des autres. C'est pour ça qu'elles montent cette prime sur la tête du cow-boy agresseur. Donc c'est une seconde famille dans le film, techniquement. C'est Parce vrai. que, elles sont solidaires entre elles. On fait un peu du ping-pong, mais pour revenir sur 28 jours plus tard sur la famille, il y a aussi la quête du père un peu, où Jim, il perd son père, son père est mort, ainsi que sa mère. On voit à ce moment, il regarde une vieille VHS où il revoit sa famille. Il y a des moments un peu oniriques comme ça. Ce qui est marrant dans le film, c'est qu'il a un look très documentaire parce qu'il est filmé avec des caméras pas ouf, ça tremble beaucoup, enfin c'est très documentaire. Mais de temps en temps, t'as des passages un peu oniriques avec des transitions d'images un peu découpées. T'es à ce moment où t'as un plan sur la skyline de Londres et t'as un bout de bouche en haut de l'écran. Oui. Et en fait, tu te dis, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, la caméra remonte, Et d'un seul coup, c'est une transition à un autre plan, et pareil, il y a un plan sur un champ de fleurs avec un effet très... Ouais, on dirait une peinture. Ouais, voilà. Bref, je digresse. Mais il y a donc le père de Jim qui est mort. Ensuite, Frank, c'est une autre figure paternelle, parce que à un moment, il l'appelle papa, sans faire exprès. Et il y a tout le truc où il essaie de se raser, mais sans eau, parce que ils ont plus d'eau. Et il y a lui qui lui dit attends, tu peux faire comme ça. Et le truc du père qui apprend à son gamin à se raser, c'est un truc que beaucoup ont connu. Et ensuite, à la fin, le Major West, c'est une figure d'autorité qui peut s'apparenter à une figure paternelle, mais qui là, pour le coup, est une figure très négative. Et on a un petit peu ce même type de relation entre Money et le Kid qui s'installe, où il va un peu le prendre en pitié, le pauvre gamin, et il va l'aider, il va le réconforter quand le Kid il vient de tuer, il se sent pas bien pour ça, et Money va être là pour le réconforter, principalement avec du whisky. Mais voilà, il y a un petit C'est peu le premier, le plus dur. il y a un petit peu cette idée de passation de pouvoir. Hasn't rained in 10 days. You can set up a plastic sheet to catch dew and condensation, trap it somehow. Saw it on TV once, but you can't make... J'ai noté un point qui est un petit peu bancal, Ouais. mais je trouvais ça intéressant de l'aborder parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en parler, c'est cette idée du plan américain. Donc le plan américain, c'est un plan taille, mais un peu plus bas que le plan taille. Au niveau des cuisses, quoi. Si ça s'appelle un plan américain, c'est tout simplement parce que c'était principalement utilisé dans des westerns pour pouvoir cadrer le colt à la ceinture dans les westerns. Donc évidemment, dans Impitoyable, c'est un passage obligé, voilà, de filmer ça. Ça peut aussi être utilisé pour un autre type de film pour adultes, mais pour cadrer autre chose. Ouais. Dans Un autre genre de pistolet. un autre genre de pistolet. Dans 28 jours plus tard, on en a un petit peu, enfin il y en a un en particulier, mais il n'est pas vraiment dans le film en fait. C'est ça qui est un peu bizarre. En gros, quand Jim il sort de l'hôpital, qui se retrouve dans Londres, t'as ce plan très célèbre de lui qui se retourne comme ça, mais c'est une image qui est très connue du film, Oui. mais elle est
pas vraiment dans le film. Genre, je sais pas si c'est une photo de tournage ou quoi, mais ce moment exact, on le retrouve pas vraiment dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en gros, il passe du plan serré au plan pied. Après, c'est vrai que l'image, elle est quasiment aussi connue que le film. Enfin, C'est ça. quand tu me dis 28 jours plus tard, je pense à lui sur le pont avec Big Ben derrière, quoi. Voilà. Ou si c'est vide. Mais, donc, cette idée est dans le film, mais le plan exact que j'avais en tête quand j'ai écrit ça, il n'y est pas vraiment. Mais du coup, cette image est en plan américain, où on le voit tenir sa poche dans la main. Et donc, pour le coup, ça a tout un intérêt. Là où le plan américain, c'est pour montrer un symbole de puissance, de quelqu'un qui est armé, lui, au contraire, ça évoque le fait qu'il est complètement désarmé, démuni. Il est littéralement à poil. Après, il s'en sert comme arme de sa poche de canette. Hein. Attention, faut pas le sous-estimer. C'est vrai, mais c'est utilisé du coup pour montrer la détresse et l'impuissance du personnage, à l'inverse de l'idée originale du plan américain. I'm gonna hurt you. Not gentle like before, but bad. Dans les deux films, on retrouve cette idée d'autorité malveillante. Donc dans Impitoyable, on en a un petit peu parlé, c'est le shérif, donc Gene Hackman, qui est absolument tyrannique, qui impose ses règles, qui refuse d'être contredit, avec cette scène incroyable que j'adore, où il est donc il a récupéré le script de l'anglais, et Le biographe. et où il va lui laisser récupérer le flingue et lui dire de le tuer. Et je trouve cette scène très forte, parce que je trouve que tous les acteurs sont incroyables. Ouais, l'espèce de jeu de pouvoir un peu malsain. Ouais. Montrant, non, mais vas-y, je te file une arme, mais c'est quand même moi qui ai la maîtrise sur la situation et tout. Non, c'est très intéressant. Ouais. Pour vraiment montrer que l'autre, c'est un petit, il est inférieur, quoi. Et puis il est terrifiant. Ouais. Il est terrifiant, Gene Hackman, quand il s'y met. Qui est très violent, d'ailleurs. À la place de la violence dans le film, bah, le protagoniste, il est pas moralement meilleur que l'antagoniste. Hein. Les deux sont d'anciens tueurs qui se sont reconvertis. C'est juste que le shérif peut encore exercer une forme de tyrannie, de violence. Parce que bon, le personnage d'Eastwood, c'est le personnage principal du film, mais c'est loin notre héros, hein, il le dit. J'ai tué des femmes et des enfants, j'ai tué tout ce qui marche ou qui rampe. Voilà, tu comprends que c'est pas du tout un enfant de cœur. Et même Gene Hackman a dit qu'il avait juré de jamais participer à un film qui contenait autant de violence. Mais plus il a lu le scénario, et plus il a compris le but du film, et plus il était fasciné. Et il a fini par le faire. C'est à l'opposé de... parce qu'il y a pas longtemps, j'avais vu le film Superman de 78, Ouais. où il joue Lex Luthor. Et pour le coup, c'est deux rôles totalement opposés, quoi. C'était ça qui est marrant, quoi, faire vraiment le changement de... Et il est très bon dans les deux. Ah ouais, oui, non, bien sûr. C'est juste qu'on passe d'un personnage un peu guignol à un personnage que t'as pas envie de croiser, Non, ouais, quelle qu'en soit la circonstance, quoi. bah, y a d'autres personnages qu'on n'a pas vraiment envie de croiser dans 28 jours plus tard, au-delà des infectés, des contaminés, ils s'appellent. Ouais, les deux. Parce que les infectés, c'est Last of Us, je crois. Bon, c'est un terme général. C'est un terme général, les zombies. Il y a tous ces militaires qui sont censés protéger les survivants, qui ont un manoir à eux. Qu'ils ont réussi à fortifier, Ouais. qui est bien gardé. A priori, c'est la planque parfaite, quoi. Sauf que ils finissent par vouloir abuser sexuellement des deux femmes qui sont présentes dans le trio, et de vouloir tuer Jim parce qu'il n'est pas trop d'accord, en fait, ce qui est une position défendable, on va dire, le point de vue de Jim. Et c'est une idée qu'on retrouve dans les deux films, cette soumission des femmes, donc avec le groupe de prostituées qui sont un peu maltraitées, mal considérées aussi par leur patron plus ou moins propriétaire. Ah c'est oui. un peu bizarre. Et puis voilà, de dire, bon, il y en a une qui s'est fait défigurer, elle pourra plus travailler, littéralement. Bon, bah, on rembourse avec des poneys et ça ira très bien. Et, Alors que ça lui bénéficie. Oui. Ouais, ça bénéficie à lui, quoi. Voilà. Ça va faire sa richesse personnelle. La meuf, ça va rien changer à sa vie, quoi. Et donc, dans 28 jours plus tard, on a les deux femmes qui sont considérées en fait comme une récompense pour le travail des militaires. Ouais, il leur a dit, je leur ai promis des femmes à mes hommes en disant que survivre à l'apocalypse c'est bien beau, mais pourquoi faire ? Ça lui revient dans la gueule parce que c'est en faisant ça et en voulant tuer Jim que Jim parvient à s'échapper de son exécution et à ramener les infectés qui vont tuer quasiment tous les militaires. Notamment un des militaires qui a été contaminé et qui retiennent enchaîné dans une cour pour faire des tests comme lui. Donc
c'est aussi une victime on va dire, de la malfaisance des militaires. C'est ça, en fait, ils veulent faire des tests, mais ils en font pas vraiment. C'est plus Ouais. pour leur amusement personnel aussi. C'est ça, ouais. La torture, De quoi. jouer avec un cadavre, mais bon, avec un mec qui est plus là, quoi. Quand il se libère, ce type, et qu'il commence à courir, t'as l'impression qu'il sait ce qu'il fait, quoi. Ouais, il y a une forme de conscience. Ouais. Il regarde Jim, il fait merci, presque, il lui dit merci, Ouais. et après il va se venger. Ouais. Comme dans 28 semaines plus tard. Je l'ai pas vu, Tu du l'as coup, pas vu? Bon, non. je vais pas te spoiler alors. Il y a un peu ça, où t'as un infecté, t'as l'impression qu'il fait exprès de suivre un certain groupe de personnages, quoi. Ok. Ouais, ça leur revient dans la gueule. Avec Jim qui, à ce moment-là, est filmé comme un infecté. Il court en déambulant partout, il est torse Oui. nu, tout ça. Oui. Et il est vraiment fixé de façon très erratique. Il y a un moment où il passe à travers une cage d'escalier et la caméra passe le long des barreaux et du coup, t'as la vue qui est obstruée. Oui. Enfin, c'est même Selena le prend pour un infecté. Ouais. La façon dont il tue le dernier militaire en lui enfonçant ses doigts dans les yeux, dans le crâne et tout, tu dis waouh. Enfin, c'est ça. Où là vraiment, c'est pas juste de la violence nécessaire. Enfin, si, c'est de la violence nécessaire, mais pour la survie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un point où c'est difficilement supportable, tu vois. Mm. C'est pas juste je l'ai tapé avec un bâton, quoi. Avec la musique. Tant qu'on parle de la fin, quand même, la musique, elle est incroyable. Bien sûr. Ça s'appelle In the House, in a Heartbeat. Incroyable accent, je sais. De John Murphy. Écoutez-la, vous l'avez sûrement déjà entendu ailleurs que dans le film, si vous n'avez pas vu le film, parce que c'est un morceau de fou. Mais la façon dont ça vient en crescendo jusqu'à la scène finale, non, c'est incroyable. Bah oui, c'est ce que je te disais avant. Pour moi, elle venait pas à l'origine de ce film. Alors Et que ouais. si, en fait, si. Non, C'est fou. absolument incroyable. D'autant plus que là, je parlais du fait que Jim était filmé comme un infecté, mais le film qui, de base, est filmé comme un documentaire, enfin, à la façon d'un documentaire, très réaliste, ça participe à rendre la violence très concrète. C'est pas esthétisé, c'est pas... Oui, c'est froid. Oui. Ça, c'est très cru, et ça met très vite mal à l'aise, quoi. D'ailleurs, c'est un truc qui peut surprendre quand on voit le film. On peut se dire, attends, j'ai chopé une qualité dégueulasse, Oui. le master il est pas bon. Non, c'est juste que la qualité du film de base est un peu moche. C'est un choix artistique. Ça n'empêche pas que le film est quand même très très beau en termes de photos, etc. Attention, Voilà. c'est juste que non, votre Blu-ray n'est pas en 360p. Ouais, mais ça rappelle un petit peu, on a vu il y a pas longtemps au cinéma Massacre à la tronçonneuse. Oui, C'est dans cette idée d'avoir des... Bon, pour le coup, lui, c'était plus une limitation technique, il me semble. oui, parce qu'ils n'avaient pas des caméras de Voilà. fou, quoi. C'était Mais, ils avaient pas de budget, quoi. Après, c'est aussi une intention budgétaire, hein. Enfin, en plus, parce que 28 jours plus tard n'a pas eu un budget non plus si énorme que ça. Mais Danny Boyle, il a quand même fait plusieurs films, je pense à Sunshine notamment, Mhm. où il a vraiment des budgets qui sont pas énormes et pourtant il fait des grands films, Ouais. tu vois. Je sais pas si tu as vu la série Pistols, Non. qui est chapeautée par David Boyle et Danny. Mais j'ai un mélange entre David Bowie et Danny Boyle, où il a réalisé, je crois, tous les épisodes, qui est en fait une série de biopics sur les Sex Pistols, le groupe de punk anglais. C'est un peu comme 28 jours plus tard, c'est-à-dire que c'est vraiment filmé comme si tu le faisais avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire que c'est une image en 4/3 avec beaucoup de grains un peu dégueulasses, comme si c'était une équipe de punk qui avait filmé la série. Ouais. Et franchement, c'est très cool. Il y a genre 5 ou 6 épisodes. C'est sur Disney+. Franchement, très cool. De manière générale, je pense qu'on peut recommander tous les films de Danny Boyle. Après, il faut être accroché pour certains, genre Trainspotting. 127 heures. Ouais, voilà. Putain, c'est vrai qu'il a fait 127 heures. Ouais. Ouais. Il a fait Yesterday aussi, qui est beaucoup plus tranquille. J'ai pas vu encore. Mais c'est très sympa. Et donc on a ce climax, cette scène finale qui se fait sous la pluie dans les deux films et qui aboutit à un final très paisible. Finalement, les deux films ont droit à plus ou moins un happy ending quand même. Alors même si on a vu que dans 28 ans plus tard, il y a plus ou moins un zombie Cillian Murphy qui rôde quelque part. C'est pas lui. C'est pas lui ? Non, c'est pas lui. C'est un acteur qu'ils ont pris, un figurant. C'est juste que sur le plan, il lui ressemble vachement. Et en fait, il y a une autre photo promo où en fait on voit bien que c'est pas lui du tout. C'est un autre acteur qui lui ressemble pas du tout. C'est juste qu'avec le maquillage, on dirait. Ok, parce que du coup, Cillian Murphy ne revient pas dans la suite, dans aucune des suites a priori. Bah, Enfin, le cast non, original. Dans 28 ans plus tard, c'est prévu. On sait pas encore, mais a priori, c'est ça. Mais dans 28 semaines plus tard, il n'y est pas. C'est sur un autre groupe de personnages. Ok. Et donc, ils arrivent, ils ont une nouvelle maison, ils fabriquent des bâches pour être repérés par des avions qui survolent. Ça pour marquer le un pays. grand help. Ouais. Non, ils disent Hello. Ah oui, marqué c'est vrai. Hello, C'est vrai, en hello. plus. Et on a Eastwood qui rentre chez lui, qui disparaît, qui devient plus ou moins une légende. Mhm. Alors, on sait pas. Et qui, pareil, ça se finit avec un texte. Du coup, Ouais, le film. comme au début. Ouais. Comme au début, qui fait très western à l'ancienne pour le coup.
Impitoyable, c'est un petit peu un hommage au cinéma de Sergio Leone, par lequel Eastwood est rentré. passé, il est rentré par là. Hein. Et donc, quand c'était à son tour de réaliser des films, il leur rend hommage, bien sûr. D'ailleurs, je sais pas si c'est une référence à Walking Dead, enfin si Walking Dead fait une référence à 28 jours plus tard, parce que la série Walking Dead est sortie en 2010, mais le comics, je crois, a commencé en 2003, où en gros, Rick Grimes, donc le héros, se réveille aussi un peu après le début de l'apocalypse, dans un hôpital, après un accident. Ouais. Alors là, il s'est fait tirer dessus, il s'est pas fait renverser. Le premier épisode de Walking Dead ressemble beaucoup à 28 jours plus tard, hein, avec ces grandes routes vides où t'as un seul véhicule, ou un cheval en l'occurrence dans Walking Dead. C'est une coïncidence ou est-ce que c'est un hommage, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je préférais les zombies de Walking Dead aux infectés de 28 jours plus tard. C'est vrai. Voilà, parce que j'ai pas le cardio. Enfin, en tout cas, pour courir comme ils font, non. Et pour grimper tous les escaliers. Ah non. Après aussi, c'est pas dans tous les films que les zombies meurent de faim. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'en fait, parce qu'on a oublié d'en parler alors que c'est vraiment le gros plot twist du film, Jim à un moment se rend compte qu'il y a un avion qui passe au-dessus de lui, et qu'en fait, a priori, c'est que l'Angleterre qui a été... Parce qu'au début, on lui dit que ça a gagné d'autres villes et que le monde entier est contaminé, mais en vrai, les personnages sont un peu paumés, donc ça fait trop. Et là, de voir un avion, il se dit « Oh, mais en fait, il y a du monde autour », et du coup, c'est ça qui lui redonne l'espoir d'une survie et d'une vie possible avec Selena et Anna. Et c'est pour ça qu'à la fin, tu disais, il mettait des messages dans l'herbe. A priori, c'est à 28 ans plus tard, c'est que... En fait, dans 28 semaines plus tard, t'as l'armée américaine, en fait, qui a repris le contrôle de l'Angleterre. Enfin, l'OTAN, mais c'est surtout des soldats américains. Et les habitants commencent à rentrer chez eux progressivement. Donc, il y a des quartiers sécurisés dans Londres et tout. Sauf qu'évidemment, tu te doutes, ça va partir en couille. Mais non. Ouais, voilà. Je te conseille vraiment de le voir. Et lui, pour le coup, tu peux le trouver en streaming. Il est sur Disney+. Look, if someone gets infected, you've got between 10 and 20 seconds to kill them. It might be your brother or your sister or your oldest friend. It makes no difference. Le western, donc c'est l'Ouest sauvage, les criminels, ils font encore la loi. Dans le cas du shérif Daggett, il l'incarne, parce que c'est un ancien hors-la-loi, donc la façon dont il l'applique, on va dire qu'elle est pas très réglo. Là où, dans 28 jours plus tard, comme on l'a dit, c'est l'effondrement de la société à cause des infectés, et les survivants, ils se regroupent en communauté pour essayer de garder un semblant de on va dire, de société, quoi, et ça les deux se miroitent un peu, quoi. C'est-à-dire que dans chaque communauté, tu as une façon d'appliquer, tu as le côté plus familial, le côté plus autoritaire de l'armée. C'est quand même deux films qui se reposent beaucoup sur la culture de leur pays, la culture américaine de l'époque et la culture britannique, voilà. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, parce que je suis pas spécialiste en géographie de l'Angleterre, du Royaume-Uni, de l'Angleterre pour le coup, mais ils ont quand même fait une sacrée trotte pour rallier Londres à Manchester. C'est pas du tout à côté. Oui. Donc, après, ils disent, ça prendra quelques jours. De toute façon, on le voit dans le film, ils partent de Londres, ils s'arrêtent une ou deux fois. La scène dans le magasin, elle est très belle aussi. Ouais. Ils font leurs courses et c'est un peu le dernier moment d'insouciance avant que ça parte en live, quoi. Où à la fin, Frank, il laisse sa carte de crédit à la caisse. Où j'aime bien le moment aussi où Jim, il cherche de l'alcool, il dit non, mais attends, prends pas de la merde, tiens, prends le whisky, 15 ans d'âge, parce que on s'en fout, tu vois. Et après, tu le vois, il fait bon, j'en prends 4 de plus. Et c'est vrai que toute cette insouciance, on la retrouve pas du tout dans Impitoyable. Non, c'est très sombre, il n'y a pas de moment. D'ailleurs, la traduction du film Impitoyable, elle est fausse. Elle est complètement fausse, parce que c'est Unforgiven, c'est impardonné, en fait. Ou impardonnable, à la limite, ils auraient pu le... Ouais, impardonnable, à la limite, mais c'est un crime impardonné, en l'occurrence. Le titre marche très bien, et Impitoyable... Après, ça fonctionne aussi, ça marche aussi, mais l'idée... on perd l'idée originale du titre. L'idée originale, mais ça se relie quand même bien au thème du film, donc en vrai, ça va. C'est pas d'autres traductions de titres qui sont pour le coup beaucoup plus foireuses, quoi. Alors que 28 jours plus tard, 28 Days Later, ça marche très bien. C'est une très bonne traduction. D'ailleurs, j'aime bien comment le titre apparaît, en fait. Bah oui, en fait, tu sais pas si c'est le titre du film, enfin si c'est vraiment l'écran titre du film, ou si c'est juste une indication temporelle. Bah c'est les deux, tu vois, mais j'aime bien le fait parce que c'est écrit d'une façon très sobre, c'est simple. fait exprès. Et oui, non, c'est fait exprès. C'est petit truc de mise en scène à la con, tu vois, mais c'est toujours le truc, tu te dis j'aime bien la façon. Enfin, pour marquer une ellipse, quoi. Ouais, voilà, c'est ce qui rejoint le côté très réaliste documentaire de l'approche de la réalisation, quoi. Fuckers! Get up! Bon, on l'a dit plusieurs fois, mais je trouve que dans les deux films, les acteurs sont très très bons.
Oui. Que ce soit dans Unforgiven, que ce soit Gene Hackman, forcément, Eastwood, Morgan Freeman, enfin, ils sont tous incroyables. Le Kid, bon, un peu... Il joue bien sans plus, et j'ai regardé l'acteur, il a pas eu une carrière de fou, en fait. C'est possible. Hein. C'est dommage, hein, parce que quand tu tournes dans un film comme ça, tu pourrais te dire que ça sera un tremplin pour une carrière prometteuse, mais bon, a priori non. Et dans 28 jours plus tard, il y a plein d'acteurs, en fait, comment il s'appelle ? Cillian Murphy, c'est un de ses premiers rôles. Oui. Pareil pour Naomi Harris, qui joue Selena, qui après va jouer dans Pirates des Caraïbes, James Bond, enfin celui avec Daniel Craig, pour ne citer que. Après, Frank, il est joué par Donald Gleason, forcément, que vous avez vu dans Harry Potter, dans Les Banshees d'Inisherin, dans dans Joker 2 en 2024. Oui. Et oui, c'est un des deux gardiens de prison. Je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qu'il fout là? Dans des rôles très très différents, beaucoup moins bienveillants pour le coup. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, c'est pareil, il y a encore la plus jeune du casting qui, là pour le coup, l'actrice qui joue Anna n'a pas non plus une carrière, on va dire, à la mesure de ses autres co-stars. Ça arrive, hein. Ça arrive. Mais là, en tout cas, qu'on parle de casting pour la suite, donc qui va sortir 28 ans plus tard, pareil, il y a du beau monde, il va y avoir Ralph Fiennes, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson. Maintenant aussi que le film a gagné en réputation, que Danny Boyle a gagné lui aussi en expérience et en réputation, forcément ils peuvent se permettre d'avoir un casting plus impressionnant. Surtout qu'en plus là c'est vraiment toute l'équipe qui revient. Bon, on a parlé de Danny Boyle, mais aussi Alex Garland qui avait réalisé qui avait coécrit le premier film, et même la musique c'est John Murphy, la photo c'est le même directeur photo, et cette fois-ci ils vont pas tourner avec des petites caméras DV de merde, ils vont tourner à l'iPhone. Ah oui, j'avais vu ça, ouais. C'est ça. Après j'ai vu des photos de tournage, c'est genre l'iPhone mais avec un objectif qui fait 1m50. Un peu amélioré quand même. C'est ça, tu te dis bon, à la limite, si c'est pour ça, prenez une caméra les gars. Mais voilà, il y a ce côté vraiment de... On rassemble toute l'équipe qui a fait le succès du premier. Alors c'est pas forcément un gage de qualité, mais... Surtout, non, t'as pas vu la bande-annonce? J'ai dû la voir au cinéma, ouais. Je l'ai toujours pas vu au cinéma, ça m'étonne. Mais pour le coup, c'est une des meilleures bandes-annonces que j'ai vues de ma vie. Parce qu'elle t'en montre pas beaucoup, en fait. Tu comprends pas l'histoire spécifiquement. Et c'est rythmé par, en fait, un poème qui parle de la guerre. Mais c'est pas une musique, enfin, il y a très peu de musique, c'est rythmé par les paroles et ça va crescendo dans une intensité un peu folle. Enfin, comme si la personne qui le récitait était folle. Et c'est super angoissant en fait, c'est vraiment un teaser angoissant quoi. Okay. Qui ne repose pas sur des bouh, attention, Conjuring, tu vois. Oui, ça a quand même pas forcément une image de film d'horreur. 28 jours plus tard, t'as pas l'impression de regarder un film d'horreur. Mais c'est un film qui est stressant, et là la bande-annonce du prochain met direct les points sur les i quoi. Mais c'est vrai que Impitoyable est presque plus oppressant à certains moments que 28 jours plus tard, hein, parce que c'est souvent en basse lumière où on voit pas grand chose. Et donc pour conclure, on a effectivement deux films qui s'introduisent en 3 temps qui sont les mêmes. On a des personnages principaux qui sont introduits de la même manière. Ces deux personnages qui vont devoir évoluer dans un monde violent en fait. Ouais. Que ce soit par nécessité en fait, parce que ça en va de leur survie, et ça va les obliger à avoir recours à la violence pour protéger leur famille, par des formes d'autorité détournées, malveillantes en fait, qui se finissent sous la pluie, non? Oui, et qui finissent sous la pluie, ouais, c'est vrai. C'est un bon résumé des deux films. Et en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Pour la prochaine fois, on parlera de Joker. On a vite fait aborder la suite, mais on va parler de Joker le premier, et de La haine de Mathieu Kassovitz. Et en attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver Impitoyable sur Max, et 28 jours plus tard est disponible en VOD. Et bien évidemment, les deux films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Ciao, bye. Salut. Tout à l'heure, je voulais faire une vanne quand tu disais le mec il le paye en poney. Ouais. Moi, j'étais en mode garde la poney. Tu pourras le mettre à la fin, ça, si tu veux, mais garde la poney.